Alors, Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Tu n'es pas la star, Lance. Oui, oui. Donc, ben on reçoit notre invité. Voilà. Ouais, Joe, on n'a pas merci. de temps. Hein. Le truc, c'est que c'est mon moment, je fais ce que je veux. Ah bon, c'est ce que tu dis. Hein. Tant pis, On peut passer à autre chose. Ah non, non, non. Alors, on reçoit notre invité, Françoise Elon Gomez. Alors, Françoise Elon, fondamentalement auteur. Mais amoureuse du cinéma, quand on est auteur, on peut être scénariste, dialoguiste, et puis quand on va un peu plus loin, réalisatrice. Alors depuis toujours, tu as aimé les lettres, raconter des histoires, les écrire. Ben, la légende raconte que tu écris depuis que tu es à peine adolescent, dans l'âge de 11 ans, et depuis que tu as l'âge de 15 ans, tu participes à la compétition Jeune Auteur Francophone. Et justement, dans le sillage de cette compétition-là, tu as quand même, il faut dire, été salué par le jury pour le journal intime d'un meurtrier. Ça fait peur. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur comme titre. Mais tu n'es pas censé dire. Non, mais j'essaie de rentrer dans sa tête en fait. Elle n'est pas censée parler. Oui, oui, elle passe La à parole. Comme c'est Alice. Voilà, donc tu écris, l'écriture c'est ta passion, raconter des histoires tu adores. Et puis pour le cinéma, il faut quand même le dire, c'est exceptionnel. Alors nous, sur ce plateau, on a déjà reçu et on a un peu déjà vu ce que c'est mettre le Cameroun et le Nigeria dans la même personne, le Cameroun et la Côte d'Ivoire dans la même personne. Et bien ça va être la première fois qu'on voit le Cameroun et le Bénin dans la même personne. Donc Françoise Elon, c'est vraiment des longs métrages exceptionnels. On peut quand même citer Ouaga de 2012, une trentaine de pays dans le monde, une dizaine de récompenses, et puis Enterré de 2019 que tu as réalisé quelques temps juste avant le confinement. Et surtout, il faut le dire, en 2016, bon, ça c'est surtout comme ça que je connais Françoise Elon. Tu crées le film camerounais, le blog par lequel ben, tu te donnes pour objectif de faire la promotion du savoir-faire camerounais, que ce soit les Camerounais du Cameroun ou de leur diaspora en termes de cinéma. Oui, parce qu'il y a beaucoup de clichés, comme quoi il n'y a pas un très bon jeu d'acteur, il y a des scénarios pourris, des réalisations qui sont à la limite de l'acceptable. Et donc, avec ce blog-là, tu fais la chronique de tout ce que le Cameroun peut avoir d'excellent. Alors, ça commence par un blog, ça continue par une cérémonie d'award qui existe, qui va arriver 2 ans plus tard à peu près, donc les LFC Awards, le film camerounais Award. Et en tant que réalisatrice, en plus d'être sur des propres projets, il faut quand même dire que tu étais sur de gros trucs. Le futur est à nous, une dizaine d'épisodes, African Tour normalement. Et il faut le dire, et ça on le disait sur le tapis rouge la dernière fois, tu es la toute première Camerounaise à signer une série originale, pour une création originale pour Canal+. Avec la série Oussou. Oussou. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Black Oya et pourquoi moi n'avons jamais joué dans tes pourquoi séries moi de films. et pourquoi elle et pourquoi tout le monde? C'est pas le problème. Alors, Vous êtes allé, vous étiez au casting? Alors qu'on n'est pas si mal que ça. Vous êtes pas. Elle nous regardait du casque. Voilà. Ah là là, c'est pas possible. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue Françoise Elon Gomez. Voilà, Françoise Elon Gomez est notre invitée. Elle va parler tout à l'heure. Vous inquiétez pas, mais à l'instant, on va regarder quelques images.